Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies que vous pouvez utiliser. Et si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Pardon, excusez-moi, j'ai été déconcentrée. J'ai hésité si je prenais les cartes, est-ce que je les prends, je les prends pas, mais non. Il y en avait deux. Les signes, vous avez des amas planétaires et pourquoi pas là où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Pensez aussi à consulter votre guidance mensuelle et si vous ne l'avez pas fait, votre guidance semestrielle. Bon, je crois que vous avez déjà vu cette carte, les poissons. Nous avons la carte de la douceur. Cette carte, en fait, vous invite à progresser, avancer doucement, mais sûrement. On vous parle de transformation méthodique, de discipline. Hein, et c'est aussi une invitation à canaliser les énergies qui pourraient vous être défavorables, des habitudes ou des choses qui, voilà, qui pourraient vous nuire, tout simplement. Et c'est aussi un appel à être vous, à affirmer, à exprimer ce que vous êtes, ce que vous désirez, sans taper du poing sur la table, parce que c'est pas nécessaire. Alors, quel va être le défi de la semaine pour les poissons? Quel défi pour vous cette semaine? Le roi de force. C'est intéressant. Donc, ce roi de force, quand il apparaît en défi, ça peut montrer qu'effectivement, il y a dans votre entourage, dans votre vie, d'une certaine façon, quelqu'un ou une situation qui draine votre énergie. Et si par exemple, il y a autour de vous quelqu'un qui est en permanence en train finalement de minimiser peut-être aussi ce que vous faites, ce que vous entreprenez, il peut être bon de ne pas accepter, sans crier, sans s'énerver, de ne pas accepter, tout simplement, et de le faire savoir. Ça peut être aussi la nécessité pour vous de vous rééquilibrer davantage, de parvenir à harmoniser les différents secteurs de votre vie. Et aussi de supprimer ce qui, comme je vous le disais juste avant, avec la carte de la douceur, tout ce qui finalement vous nuit. Ok. Et ben, elle va vous venir tout de suite. Nous avons le maître artisan, le 8 de clé. Ça, c'est ce que la semaine vous apporte. Donc, elle vous apporte la maîtrise d'une situation, elle vous apporte la réalisation de quelque chose avec talent, avec une forme de, comment dire, d'expertise, encore une fois. Donc, si vous êtes en train de mener à bien quelque chose, on y arrive. Soyez juste vigilant à ne pas
y perdre la santé, hein, à ne pas oublier de vivre et de- d'être aussi dans les autres situations de votre vie. Hmm. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez des travaux à faire. Ça peut être aussi bien de la rénovation que de la construction, que de la réparation. Et peut-être que vous avez dû faire des changements d'ouvriers ou d'intervenants, peu importe, parce qu'il y avait un problème. Sachez que vous allez être satisfait, satisfaite. Voilà. Alors, ok. L'accord. Donc, on a bien un nouvel accord qui se fait, mais cet accord, ça peut être aussi avec vous-même. Hein, c'est important de le savoir. Ou en fait, comme l'appelle ce roi de force ici, il vous appelle finalement à harmoniser les différentes parts de vous. On vous parle aussi de voir le bon côté. Donc c'est une carte qui parfois vous parle de gratitude. Hein. C'est aussi une carte qui vous parle de confiance. Ça vous dit aussi qu'il y a eu une situation qui a pu être un peu lente, qui a réclamé beaucoup d'efforts et de discipline et de persévérance, mais que c'était pour un bien nécessaire. Certaines vont signer un contrat ou avoir un nouveau partenariat. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure aussi, pour les personnes qui sont dans une construction ou dans des travaux. Ok. Et on a la carte se lancer, hein, qui est d'ailleurs qui suit celle du maître artisan. Donc, on a vraiment cette idée de continuer dans votre projet, quel qu'il soit, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de mettre en œuvre. Et vraiment, c'est important de garder de la détermination et de la discipline. Et que les choses arrivent. Ce que vous attendiez, vous avez pu peut-être à un moment donné perdre espoir, mais ça y est, ça vient. Pour les personnes qui veulent créer une entreprise ou se lancer, je ne sais pas, créer une chaîne YouTube par exemple, vous avez pu vous freiner parce que vous pensiez que vous n'aviez pas le potentiel, que vous n'étiez pas à la hauteur. Stop! Allez-y, vous avez tout ce qu'il faut, vous en savez suffisamment, vous n'avez pas besoin d'attendre encore pour le faire. Tout est là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Écoutez-moi. Je ne dis pas faites n'importe quoi, hein, attention. Mais voilà. Faire une déclaration de micro-entreprise à l'URSSAF, ça coûte 0 €. Lancer une chaîne YouTube, ça coûte 0 €. Lancer, je ne sais pas, ou travailler, enfin, je dis YouTube, mais ça peut être TikTok, ça peut être n'importe quoi. Peu importe la façon dont vous allez mettre en avant finalement ce que vous avez à montrer, vous allez le faire. Voilà. Et voilà, on peut le faire. Si c'est important pour vous, faites-le. Vous êtes prêts? Vous êtes prête? Ok. Alors, ça c'est pour vous ici. On est avec cette énergie du 3 de bâton sur la situation actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être que vous aviez envisagé les choses différemment. Peut-être que vous
vous ne pensiez pas que ça serait aussi difficile, ou peut-être que ça nécessiterait autant de travail, ou que ça irait aussi loin. Hein. Pour d'autres, on vous propose d'élargir vos perspectives et de voir, de comprendre tout ce que ça peut, tout ce que vous avez envie de faire, de voir et de comprendre tout ce que ça peut vous apporter. Parce que le potentiel ici est infini. Et ça, c'est important de le comprendre. Ah, je connais une petite poisson. Son prénom commence par un E. Donc, si elle me regarde, moi je dis petite, pas petite, hein, mais voilà. Si elle me regarde, j'espère qu'elle écoute le message. Voilà, parce qu'il est temps maintenant. Et autour des énergies du futur, nous allons vers la justice. Donc, ici, la justice, moi j'ai envie de le prendre comme finalement cette situation qui vous a déséquilibré prend fin. C'est aussi vous inquiétez peut-être parce que vous avez peur que ça vous, justement, de vous lancer. Si vous avez peur qu'en vous lançant, ça va vous déstabiliser, ça va vous fatiguer, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez votre équilibre. Il n'y a pas de problème. Pour d'autres, on a effectivement une forme de justice qui va se faire, que ce soit la justice des hommes, que ce soit une justice karmique, entre guillemets. Et je ne sais pas pourquoi, j'y voyais de la reconnaissance. Voilà. J'ai reconnaissance. Donc pour certains et certaines, ce que vous allez exposer sera reconnu. Alors, l'énergie du passé. Ok. Donc, l'énergie j'arrive plus à parler aujourd'hui. J'espère que c'est pas déjà Mercure rétrograde qui commence à faire des siennes. Hein. Il n'est pas encore rétrograde, mais il rentre dans sa phase préparatoire, on va dire. Alors, j'ai le 5 de denier sur l'énergie du passé. Donc, l'énergie du passé, peut-être, vous dit que par le passé, vous aviez, avec ce 5 de denier, tenté des choses qui n'avaient pas abouti. Peut-être que vous avez passé des hauts et des bas. Peut-être que, effectivement, tout n'a pas été rose pour vous. Mais c'est le passé. Peut-être que vous avez été déçu par des gens. C'est le passé. Maintenant, c'est le passé. Hein. Et maintenant, effectivement, vous regardez de l'avant. Et peut-être que ça dit aussi tout simplement que, à une époque, vous restiez dans cet état d'esprit de perte et de manque. Et là, vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus énergique et beaucoup plus optimiste. Alors, vers quoi allons-nous? La même que les Verseaux, le 9 de coupe. Non, c'était les Capricornes, pardon. Donc, clairement, ce que vous désirez faire, faites-le. Allez-y, 9 de coupe. Si vous hésitez, 9 de coupe. Il est là, c'est-à-dire que ça, c'est ce que vous mettez en place, c'est comment vous le voyez. Et ça, c'est le résultat. Hein. Voilà. Donc, on va y arriver. Vous allez réaliser, finalement, vos espérances. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le présent? 6 de bâton. J'aime beaucoup là d'avoir pas mal de bâtons comme ça. Ça vous met bien en action. Donc là, on est clairement dans une énergie créatrice, dynamique, et où vous allez de l'avant. Et vous allez voir la reconnaissance, vous devriez déjà rapidement avoir des résultats positifs. Et c'est sur ça qu'il va falloir en fait focaliser votre attention, sur les résultats positifs. Qu'est-ce que nous avons en plus pour le futur?
nous avons le 7 d'épée. Et vous voyez, c'est intéressant parce que euh, vous allez certainement, peut-être, hein, par la suite, envisager les choses de façon un peu différente. C'est très bon, hein. Voilà. Simplement, vous allez peut-être apporter une modification. Ça peut indiquer aussi que l'orientation que vous prenez, vers laquelle vous tendez, est aux antipodes avec ce que vous faisiez par le passé, par exemple. Voilà. Petite mise en garde quand même, quand vous êtes sur le point quand vous lancez quelque chose de nouveau, quand vous serez sur le point plus tard, à chaque fois que vous aurez quelque chose de nouveau à présenter, je ne sais pas comment, ne le dévoilez pas à l'avance. Hein. Alors, voyez, super, j'adore. Donc, ça c'est vous aussi, c'est le cavalier d'épée. Donc là, vous êtes quand même vraiment dans cette énergie où vous vous lancez. Hein. On fonce, on y va, et ça va marcher. Et ça va marcher. Faut plus hésiter. Ok. Et sur les facteurs ambiants, nous avons la tempérance. Donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, tout s'accorde, tout est là pour vous permettre de mettre en place ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que vous allez trouver des encouragements autour de vous. Il y a des personnes qui vont vous rassurer, qui vont vous dire oui, c'est bien. Ce que tu fais, c'est bien, continue, etc. Et c'est ces personnes-là qu'il faut écouter, hein, c'est pas les autres. Émotion intérieure, le 10 de bâton, ok. Donc, ça me fait penser à ce roi de force qui était en défi. Hein. Ne vous imposez pas une charge inutile. Cette charge inutile, pour moi, c'est votre inquiétude. Et c'est aussi ce que vous vous mettez dans les yeux pour pas avancer. Ce qui est dommage. Hein. Donc là, maintenant, vous allez... il y a peut-être aussi quelque chose dans votre vie que vous prenez comme un poids ou comme un fardeau ou comme un obstacle. Et on vous dit non, non. Magnifique. Et voilà, on arrive à l'as de denier pour finir. Donc, vous allez concrétiser ce que vous désirez. Vous avez une réussite complète, hein, avec de très très belles ressources et en plus avec de très belles perspectives qui se profilent. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.